Merci. Il est de tradition d'adresser des remerciements lors d'un colloque. Je tiens à mon tour de remercier l'Association marocaine de sexologie pour le choix du thème de ce congrès-là et pour l'approche pluridisciplinaire générale que vous avez adoptée. Dieu sait qu'au Maroc, on a besoin de toutes les disciplines pour répondre aux préoccupations de notre société et aux mots MAUX dont souffre notre société. La communication que j'ai choisi aujourd'hui de présenter devant vous, c'est le rapport du droit avec le sexe ou la sexualité. Si sexe renvoie à des questions ou à diverses notions, anatomie, genre et sexualité de manière générale, le droit revêt lui aussi des dimensions multiples désignant tant les dispositions juridiques qui régissent les rapports entre individus dans une société. Il faut signaler aussi qu'il n'y a pas de société sans droit. L'allocution latine dit que ubi societas, ubi jus, là où il y a une société, il y a du droit. Autre chose, c'est que le droit aussi renvoie sur l'édit de la faculté, reconnaît à une personne de jouir d'une chose ou d'accomplir une action. En fait, le rapport entre droit et sexe se divise en deux notions ou deux niveaux. Il y a d'abord le droit du sexe et le droit au sexe. Voilà. Le droit du sexe, étendu comme réglementation, se pose la délicate question de droit au sexe qui renvoie, lui, concerne les sujets pour lesquels l'accès à la sexualité est entravé, que ce soit en raison d'une privation de liberté, je pense à l'hospitalisation sans consentement, incarcération, ou d'un déficit d'autonomie, spécialement pour les handicaps et les minorités. La question de la sexualité de nos jours constitue un enjeu majeur. Il suffit de citer les affaires qui ont défrayé la chronique. Vous avez l'affaire de Harvey Weinstein, le nabab hollywoodien, l'affaire Roman Polanski, l'affaire Dustin Hoffman, et la dernière en date, c'est celle de Kevin Spacey. Kevin Spacey, c'est la star américaine du feuilleton House of Cards. Le crime sexuel constitue une violence faite à l'intégrité physique et à l'atteinte aux bonnes mœurs. L'existence de cette référence à la moralité montre bien la volonté du législateur marocain de cantonner la question sexuelle à la morale traditionnelle. Ainsi, la valeur première étant la moralité. Toute atteinte à celle-ci doit être sanctionnée selon le code pénal marocain. Il faut signaler une chose, il y a une différence entre deux notions, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle. L'agression sexuelle, ce sont tous les comportements à caractère sexuel imposés à une personne. Cette dernière, c'est-à-dire l'agression sexuelle, se caractérise donc par l'emploi de la violence, de la contrainte, de la menace et de la surprise. Le pouvoir contraignant de menace exigé pour la réalisation de l'agression sexuelle est apprécié par le juge qui tient compte du contexte dans lequel l'infraction a été commise et évalue les particularités de la victime. À l'inverse de l'agression sexuelle, l'atteinte sexuelle est une infraction exercée par un majeur sans violence, menace, contrainte ni surprise sur un mineur. L'idée du droit pénal marocain en termes de répression sexuelle, c'est qu'une société a besoin d'un minimum d'ordre et de moralité. Donc, du respect de certaines règles dans un monde parfait, chacun reconnaîtrait ces règles comme nécessaires au bien commun et les respecterait naturellement. Vous avez là les trois objectifs assignés au Code pénal marocain. D'abord, le maintien de l'ordre public. Ensuite,
la sécurité des personnes et des biens, et en dernier lieu, vous avez la préservation des valeurs de la société. Le code pénal marocain actuel traite les questions liées aux infractions sexuelles au niveau des sections 6 et 7 du chapitre 3 du 3e livre, intitulé respectivement « Des attentats aux mœurs, de la corruption, de la jeunesse et de la prostitution ». Voilà. Selon le dit code, ces infractions concernent essentiellement ce qui suit. Vous avez là la liste des principales infractions régies par le code pénal marocain. D'abord, l'outrage public à la pudeur, qu'on peut traduire en arabe par l'ikhlal alani bil haya. Vous avez aussi une autre infraction, attentat sans violence sur mineur de 15 ans. Troisième infraction, l'attentat avec violence. Vous avez le viol, l'adultère, l'harcèlement sexuel, la pédophilie, prostitution, proxénétisme et homosexualité. La liste est assez longue, je ne vais pas traiter toutes les infractions, je vais me contenter de soulever ou de traiter seulement 3 infractions qui défraient la chronique. Il s'agit de l'harcèlement sexuel, du viol et de la pédophilie. D'abord, pour l'harcèlement sexuel, il y a la définition de l'harcèlement sexuel. C'est quoi? C'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En pratique, le harcèlement sexuel peut, par exemple, prendre la forme d'allusions à caractère sexuel, des messages suggestifs, etc. On parle souvent d'harcèlement sexuel au travail. Mais cette infraction peut également avoir lieu dans la rue, dans les transports, entre voisins ou membres d'une même famille. Selon l'article 503-1 du Code pénal, est coupable d'harcèlement sexuel est puni de l'emprisonnement d'1 an à 2 ans et d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams quiconque, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordre, de menaces, de contraintes ou tout autre moyen dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. À noter que le projet du code pénal, parce qu'en fait, il est un projet en gestation, d'accord? Le code pénal marocain actuel a survécu presque 54 ans, c'est-à-dire un demi-siècle. Le temps est venu de le remplacer, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un code qui doit aller en diapason avec l'évolution de la société. Le projet de code distingue 2 formes d'harcèlement sexuel. L'harcèlement dit direct dans les espaces publics par les gestes et la parole, et l'harcèlement fait par les messages, aussi bien écrits, téléphoniques, électroniques, que les enregistrements et les photos, qui pourront faire office de preuve. Selon les chiffres, près de 2 Marocaines sur 3 sont victimes de violences, et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste. Maintenant, je vais traiter de la deuxième infraction, à savoir le viol. Le viol est défini par le code pénal comme étant l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. L'auteur de cette infraction est passible de la réclusion de 5 à 10 ans. Qui parle réclusion parle bien sûr de la peine aggravée, c'est-à-dire à partir de 5 ans et plus. Toutefois, si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de 18 ans, là on est sur des circonstances aggravantes, d'une incapable, d'une handicapée
d'une personne connue par ses facultés mentales faibles ou d'une femme enceinte. La peine est la réclusion de 10 à 20 ans, c'est-à-dire le double. Il convient de distinguer le viol, bien sûr, des autres agressions sexuelles à travers l'existence d'un acte de pénétration qui peut être vaginal, anal ou buccal. Cet acte peut être réalisé aussi bien avec une partie du corps, à savoir sexe, doigt, qu'avec un objet. Si vous permettez, ici je signale, je rappelle l'affaire très connue qui a défrayé la chronique au Maroc, c'est celle de la jeune fille Amina Al-Filali. La jeune Filali s'est suicidée. Pourquoi elle s'est suicidée? Parce qu'il était contraint d'épouser son violeur. Cette affaire-là a remis en cause les dispositions de l'ancien article 475. Un article vraiment qui a permis, je dirais, un tel malheur. Heureusement, cet article a été modifié en 2014 par la promulgation d'une loi numéro 15-14, parce qu'en fait, ce drame met encore une fois, le drame de Amina Al-Filali, les carences du fameux article, largement insuffisant en matière de protection des mineurs, que ce soit en termes de détournement, de kidnapping ou de viol. L'article en question permettait au coupable de choisir entre épouser sa victime et faire de la prison. Je vous laisse pour quelle solution il va opter. D'accord? Heureusement, cet article a été abrogé, plutôt modifié. Maintenant, je vais traiter l'infraction relative à la pédophilie. En fait, ce terme-là n'existe pas dans le code pénal marocain. Ce qui existe au niveau de ce code-là, ce sont les termes atteinte sexuelle sur mineur, agression sexuelle, viol, corruption de mineurs. L'article 484 stipule que est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de moins de 18 ans. La peine peut atteindre, dans certaines circonstances, 30 ans. Parmi les formes d'agression sexuelle sur les enfants, on peut citer les violences et abus dans le cadre familial. Je fais allusion à l'inceste. Les mariages précoces et ou forcés de jeunes filles, la pornographie enfantine et le tourisme sexuel. Les chiffres concernant cette infraction sont en constante augmentation. Selon un rapport édité par la COCAS c'est quoi? C'est la coalition contre les agressions sexuelles sur enfants. On recense 713 victimes d'abus sexuels en 2012, 768 en 2013, 850 en 2014 et 935 en 2015, soit une augmentation de 31%. Autre donnée à noter, les victimes sont surtout des garçons, 635 garçons en 2015, et 55% de ces abus ont lieu dans le cadre familial. À ce niveau, il convient de noter que le projet de loi numéro 10-16, modifiant et complétant les dispositions du code pénal, a procédé à une requalification de l'agression et de l'abus sexuel contre mineurs, élevé désormais au niveau de crime. Pas de délit, de crime et des crimes, c'est-à-dire à partir de 5 ans et plus. Tout en stipulant la non-application des circonstances atténuantes en matière d'agression et d'abus sexuels contre les mineurs. Hier, professeur Philippe, on a parlé de ce que, c'est-à-dire parmi les recommandations qu'on peut, c'est-à-dire recommander dans la perspective d'un nouveau code pénal, introduire ce qu'on appelle l'impassibilité des crimes contre les mineurs.
Pour conclure, je dirais que la question du sexe est au carrefour de considérations juridiques, éthiques, sociales et médicales. Des questions s'imposent. C'est-à-dire dans le cadre du rapport entre le sexe et le droit. D'abord, première question, comment le droit peut-il réglementer et donc normer une sexualité complexe et évolutive? Jusqu'où le doit-il? Dernière question, comment déterminer si les frontières des libertés individuelles et de la moralité? Et si vous permettez, je voudrais citer quelques recommandations en matière de droit, ou si vous voulez, en matière de répression sexuelle. Parmi les recommandations, bon, il s'agit de 8 recommandations. Je ne vais pas les citer. Peut-être je vais les donner à Monsieur professeur Rachid Abou Taïeb, que je remercie encore une fois. La septième, c'est ce qui me concerne parce que c'est une recommandation liée au droit. C'est améliorer les lois et les procédures judiciaires, notamment à travers la création des juridictions spécialisées avec des magistrats spécifiquement formés, particulièrement au psychotraumatisme. Deuxième sous-recommandation, motivation des classements sans suite et l'absence d'instruction judiciaire. Septième sous-recommandation, l'abrogation de la possibilité de déqualifier les viols en délit. Bien sûr, d'autres propositions sont à prendre en considération. Il s'agit de l'accompagnement des enfants au long des procédures judiciaires et réaliser les expertises psychiatriques par des professionnels des troubles psychotraumatisme. Voilà, je pense que j'ai fini mon intervention. Je vous remercie. Merci à vous.